Le lendemain, Borde se réveilla tôt, impatient qu'il était de rencontrer ce fameux dverg connu sous le sobriquet de forgeron des étoiles. Peut-être que ce Nuri pourrait lui en dire plus sur toutes ces questions qui le taraudaient. Notamment, pourquoi est-ce qu'on le nommait le forgeron des étoiles? Fen, réveille-toi, nous avons encore un long voyage à faire aujourd'hui. Souffla la louve. Il faut trouver le forgeron des étoiles. Nous arriverons chez lui ce soir, dit la vanne en bâillant de tous ses crocs. Elle se leva et s'étira longuement, tandis que Borde bondissait autour d'elle, aussi excité qu'une puce, en répétant « Vite, 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 vite » en boucle. « Nous allons être en retard » ajoutait-il parfois. Ignorant son entrain enfantin, Fen sortit tranquillement de leur caverne de neige. Le garçon escalada sa patte arrière pour se retrouver sur son dos, puis sur son encolure. Sa dextérité s'était décidément bien affinée, songea la louve en prenant de la vitesse. Elle avait décidé d'accéder au désir de son protégé d'arriver le plus rapidement possible. En galopant un long foulée dans le froid, elle entendit l'enfant rire de plaisir. Eh bien, s'il arrive encore à rire après tout ce qui lui est arrivé, tout n'est pas perdu, se dit-elle. Elle allongea encore le pas. À cette allure, ils arrivèrent à destination en milieu d'après-midi. Nous y sommes, déclara Fen en ralentissant et en désignant à son petit cavalier une île située au milieu d'un lac gelé. Elle s'arrêta au bord du lac pour prendre le temps d'inspecter la glace. Elle posa une patte. Un sinistre craquement retentit. Ça m'a pas l'air très solide, commenta le garçon avec inquiétude. À moi non plus, confirma la louve. Descends. Il obéit, et une fois qu'il eut posé le pied à terre, la vanne prit une nouvelle fois sa forme humanoïde. Je serai plus légère ainsi, dit-elle. Suis-moi. Elle s'aventura prudemment sur la glace. Borde lui emboîta le pas. Il glissa presque aussitôt. Fen le rattrapa et lui prit la main. Ainsi maintenu, il parvint à traverser le lac gelé à la suite de la vanne. La promenade ne fut pas au goût de l'enfant. Il sursautait à chaque craquement de la glace. Si la vanne n'avait pas été avec lui pour le guider, jamais il n'aurait tenté une telle entreprise. Enfin, au grand soulagement du fils de Sigurd, ils posèrent le pied sur le sol de l'île. Elle était de modeste dimension, plus un îlot qu'une île en réalité, et une maisonnette se dressait timidement en son centre, entourée par les deux arbres les plus noueux et biscornus que Borde ait jamais vus. En évaluant la taille de la porte, Fen afficha une mine désabusée et garda sa forme de deux pattes. Tenant toujours la main de son louveteau, elle frappa à la porte et patienta. « Si c'est pour me refourguer vos chiffons, je n'en veux pas, un point c'est tout !» lapit une voix masculine et légèrement éraillée à l'intérieur. « Ce n'est pas pour vendre des chiffons !» cria à son tour la vanne. « Mais je ne veux pas de cuillère en bois ni de marmite en cuivre non plus !» les prévint la voix. « C'est moi, Fen, précisa-t-elle. Je ne viens rien te vendre. » La porte s'ouvrit. « Eh ben, tu fais bien, ronchonna le dverg en sortant la tête dehors. Je n'aime pas tous ces camelots qui viennent me harceler pour me vendre des trucs. » Ils viennent jusqu'ici, s'étonna Borde qui se demandait quel colporteur pouvait bien s'aventurer jusqu'à ce coin reculé au beau milieu d'un lac. Ah s'écria Nuri avec un mouvement de recul en remarquant le garçon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un enfant, répondit patiemment Fen. Ça, je le vois bien, bougonna le dverg. Pourquoi te promènes-tu avec un truc pareil? Ça refile des maladies, tu sais ça? C'est pas vrai, protesta le petit garçon tandis que sa protectrice pouffait de rire. Si, c'est vrai, argumenta Nuri avec toute la sagesse que lui conférait son âge mûr. Comptes-tu nous laisser dehors dans le froid? Les interrompit la vanne. Pfff, entrez donc, capitula le petit être ronchon en s'effaçant pour les laisser entrer dans sa maisonnette. Fen et Borde entrèrent dans l'atmosphère chaude et douillette de la petite maison. Même sous sa forme humanoïde, la tête de la vanne touchait presque le plafond. Alors que dehors tout était froid jusqu'à la lumière, ici le feu ronflant dans la cheminée éclairait tout d'une chaleureuse ambiance orangée. Enlevez vos bottes, leur intima une petite vergue affairée. Ses cheveux couleur de miel étaient aussi régulièrement tressés que la barbe flamboyante et fournie qu'arborait le forgeron des étoiles. Nuri et sa femme étaient de petits êtres qui faisaient environ la taille du garçon, mais bien plus massifs. « Tu n'aurais pas dû laisser la porte ouverte aussi longtemps, Nuri, reprocha l'advergue. Nous n'avons pas pour vocation de chauffer l'extérieur. Mais voyons, Bella, il fallait bien que je vérifie si je pouvais les laisser entrer, rétorqua le dverg. Je peux tout de même pas ouvrir notre porte à n'importe qui. C'est ça, le forgeron des étoiles, chuchota l'enfant atterré à sa protectrice. Comment ça s'étrangla un Nuri outré. Je ne te parais pas assez grand pour mériter ce titre, c'est ça? Je m'en vais t'en donner, moi, des ça, tiens, pfff. Et que faites-vous là, chez moi, pour commencer, vous deux? Borde adressa un regard hésitant à Fen, qui lui répondit avec un hochement de tête encourageant. C'est un rouge-gorge qui m'a dit de venir ici, expliqua-t-il. Il portait un message accroché à sa patte. Pia! Cria alors Nuri en faisant sursauter le garçon.
En réponse à l'appel du dverg, un petit oiseau volta jusqu'à son doigt tendu où il se percha. Cet oiseau-là, s'assura le petit être trapu. Peut-être bien, supposa l'enfant qui n'avait aucune idée de comment distinguer un rouge-gorge d'un autre. Il s'agissait bien de cette charmante oiselle, appuya Fen. Mon nez ne me trompe pas. Émit le forgeron des étoiles. Tu es donc le second fils de Dame d'Oéline. Je suis bien aise de faire ta connaissance. Eh bien, merci, répondit Borde en jetant un coup d'œil incertain en direction de sa protectrice. Il ne savait pas ce qu'il devait répondre à tout cela, et les pensées se bousculaient dans son esprit. La fameuse Doéline dont avait parlé le corbeau Murk, celui qui était un peu idiot, devait donc bel et bien être sa mère. Fen, quant à elle, venait d'avoir la confirmation de ses soupçons au sujet de l'identité de la mère de Borde. Toutes mes condoléances, ajouta le dverg sur un ton étonnamment doux. C'est une terrible perte. Elle était une élève formidable. Une élève s'ébahit le garçon qui n'avait pas encore totalement quitté l'âge où l'on considère ses parents comme des dieux, d'autant que sa rencontre avec sa mère l'avait profondément impressionné. Oui, confirma Nuri. Un beau jour, elle est venue me voir pour me demander de lui apprendre l'art de la forge. Il toussota d'un air gêné. En réalité, c'est d'elle que me vient mon surnom de forgeron des étoiles. Il lissa machinalement sa barbe fournie. Quoi qu'il en soit, dès que j'ai appris pour son décès, j'ai immédiatement envoyé Pia, mon rouge-gorge, Eric, mon faucon, à la recherche de ses fils. Pour quelle raison, s'enquit Fen? Parce qu'elle avait laissé un cadeau pour chacun d'eux chez moi. Un héritage, si vous préférez, répondit le dverg. Les yeux de Borde s'illuminèrent et son cœur bondit dans sa poitrine. Sa mère avait laissé quelque chose pour lui, en plus de son joli couteau que ce pompe de Siegfried avait voulu lui voler. Rick n'est pas encore revenu, mais suivez-moi, je vais vous montrer le legs du jeune Borde. Nuri s'empara d'une lanterne qu'il remplit d'huile et alluma soigneusement. Ceci fait, il ouvrit une porte qui menait à un escalier qu'il entreprit de descendre avec empressement. Malgré la lumière de la lanterne et ses yeux d'elfe, le garçon n'y voyait pas grand-chose. L'escalier était bien vaste à éclairer, et il craignait de trébucher. Le dverg devait avoir l'habitude puisqu'en écho aux pensées de l'enfant, il déclara. Ne vous inquiétez pas, une fois que nous serons en bas, nous y verrons beaucoup mieux. La descente parut interminable. Borde se demanda jusqu'à quelle profondeur le forgeron des étoiles allait les mener. Il s'interrogeait également sur la raison pour laquelle sa mère, Dame d'Oéline, l'avait surnommé le forgeron des étoiles, lui qui les menait des lieux sous terre. En tout cas, telle était son impression. Après avoir descendu l'équivalent de plusieurs étages, opération qui sembla durer des heures au jeune garçon, ils débouchèrent sur une salle immense où régnait une chaleur intense. Quel contraste par rapport au froid glacial dont il avait pris l'habitude depuis ces derniers jours. L'enfant se sentit même un peu nauséeux. Bienvenue dans mon atelier, leur souhaita le dverg avec un entrain qui dépareillait du ton bourru avec lequel il les avait accueillis. Borde n'avait jamais vu une pièce aussi grande, ni jamais ressenti autant de chaleur. Comment avez-vous pu obtenir une telle fournaise demanda Fen qui suffoquait presque. Un bon forgeron a besoin de la chaleur la plus intense possible pour pouvoir fondre n'importe quel minerai, expliqua Nuri. On dirait que vous avez réussi, dit le garçon. Certes, et je n'en suis pas peu fier, se rengorgea le dverg. J'ai déjà parlé de ma trouvaille avec d'autres forgerons, tous plus réputés les uns que les autres, mais aucun n'a paru séduit par mon idée, pourtant remarquable. Votre idée s'enquit la vanne qui sentait que le forgeron des étoiles mourait d'envie de se pavaner en parlant de son travail. Oui, oui, connaissez-vous les volcans leur demanda Nuri. Face aux dénégations de Borde et au visage inexpressif de Fen, il expliqua. Les volcans sont des montagnes qui crachent du feu. Mais attention, je ne parle pas de n'importe quel feu. Je parle ici d'un feu liquide, beaucoup plus chaud que le feu dont on a l'habitude. Et moi, Nuri Horizon, j'ai réussi à dompter cette puissance. Elle court actuellement sous nos pieds et alimente mes forges. Il se tourna vers l'enfant visiblement impressionné. Dame d'Oéline disait qu'il s'agissait du même feu qui fait briller les étoiles. C'est pourquoi elle m'a surnommé Nuri, le forgeron des étoiles. Il soupira de nostalgie à ce souvenir. Et donc, le legs de Dame d'Oéline pour le jeune Borde, rappela la vanne qui voulait faire avancer les choses afin de rester le moins de temps possible dans cette chaleur infernale. Ah oui, l'héritage de Dame d'Oéline, suivez-moi. Il les mena jusqu'à un coin de la pièce qui se trouvait être un atelier complet à lui tout seul. C'est ici qu'elle travaillait, leur glissa-t-il en aparté, tandis qu'il fourrageait dans les mécanismes d'un grand coffre. Ah, ça y est, se réjouit-il en retrouvant enfin la bonne combinaison qui ouvrit le dit coffre dans un ensemble de cliquetis surmonté d'un affreux grincement de métal. Le garçon se demandait ce que pouvait bien receler un contenant aussi énorme. Lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'intérieur, cependant, il ne vit que deux petits coussins de velours bordeaux, sur chacun desquels était soigneusement posé un anneau finement ciselé. Nuri s'empara délicatement de l'un des anneaux et le tendit solennellement à Borde.
Ce dernier tendit la paume et le dwerg y déposa délicatement le bijou. Le garçon l'inspecta et constata qu'il était en fait constitué de 2 anneaux, l'un fixe gravé de différentes runes et l'autre qui pouvait tourner autour du premier. L'anneau mobile possédait une petite encoche qui pointait en direction de l'un des signes gravés sur l'anneau fixe. À quoi servent ces marques s'enquit le fils de Doéline en désignant les runes. À désigner des endroits, répondit le forgeron des étoiles. Mets-le. L'enfant enfila l'anneau qui s'adapta tout seul à la taille de son doigt. Regarde, souffla Fen en désignant la ceinture de son protégé. Les runes gravées sur le manche en corne de narval du petit couteau s'étaient mises à briller, de même que la rune qu'indiquait l'anneau. À quoi cela sert-il demanda la vanne impressionnée. À ouvrir des portes, expliqua Nuri. Bord dispose de la clé et son frère héritera de la serrure. Le garçon fit tourner son anneau jusqu'au seul endroit où n'était rien gravé. Son couteau cessa de briller. Cet anneau n'obéira qu'à toi, ajouta le dwerg, de même que l'autre n'obéira qu'à ton frère. Je n'ai jamais connu une créature plus douce que Dame Doéline. C'est la raison pour laquelle j'ai consenti à lui enseigner les secrets de la confection de tels objets. Pourquoi peuvent-ils être dangereux s'enquit la vanne. Plus que ça, s'écria Nuri. Laissez n'importe qui apprendre à forger des anneaux de pouvoir, et vous n'avez pas le temps de dire ouf que le chaos s'étend sur le monde entier avec un mégalomane qui veut le diriger. Ce sont des connaissances très dangereuses, et je suis fort aise que le pouvoir de ces anneaux-là soit séparé en deux, et qu'ils soient chacun assignés à une personne différente. Tandis que les 2 adultes devisaient, l'enfant se demandait dans quel but sa mère lui avait légué cette clé fabriquée de ses propres mains. Nuri, la voix de Beyla retentit soudainement dans la salle. L'interpellé se dirigea vers un cylindre métallique dont le tuyau courait sur le mur en direction du plafond. Oui, ma douce, s'enquit-il. Rick est rentré, l'informa sa femme. Je me suis dit que tu aimerais être au courant. Ah, enfin, se réjouit le forgeron des étoiles. J'avais peur qu'il ne se soit perdu. Il est parfois plus étourneau que faucon, celui-là. Bref. Cela signifie que le premier fils de Dame Doéline est en route et qu'il ne va pas tarder. Je vais enfin pouvoir rencontrer mon frère, se réjouit Bord. De savoir qu'il lui restait une famille quelque part lui donnait chaud au cœur. Fen, quant à elle, ne se montrait pas aussi heureuse de cette éventualité. Bord, commença-t-elle, je ne suis pas sûre que rencontrer ton demi-frère soit une bonne idée. Pourquoi demanda le garçon surpris. Nuri la voix de Bella retentit de nouveau, empêchant la vanne de répondre. On frappe à la porte. Ce doit être l'aîné de Doéline, supposa le forgeron des étoiles. Ouvre-lui, je viens le chercher. Voyant le reste à la parole, il se dirigea vers les marches qui menaient à la surface. Vous pouvez rester ici en attendant, dit-il à ses 2 invités. Mais ne touchez à rien, je le saurai si vous touchez à quoi que ce soit dans cette pièce. Pourquoi ne veux-tu pas que je rencontre mon frère s'enquit encore l'enfant une fois que Nuri eut disparu au loin dans les escaliers. La louve sous forme humanoïde hésita, et son visage exprima une gêne mêlée de compassion. Devait-elle lui révéler tout de suite que son demi-frère irascible et sans pitié voudrait probablement le tuer dès qu'il le verrait? Devait-elle le laisser découvrir la vérité tout seul? Qu'est-ce qui serait le moins perturbant pour un petit homme? Eh bien, insista Bord, dis-le-moi, Fen. Écoute, capitula-t-elle, peut-être que je m'inquiète à tort. Tâchons de nous dissimuler pour voir à quoi ressemble ton frère. Ainsi nous pourrons aviser de si nous faisons sa connaissance ou pas. Cela te convient-il? D'accord. Son protégé accepta le compromis, bien qu'un peu à contre-cœur. Il avait hâte de voir son frère, et il y tenait vraiment. Il imaginait de fraternelles retrouvailles, avec de franches bourrades et des anecdotes sur leur mère, avec laquelle il avait à peine eu l'occasion de faire connaissance. Fen paraissait vraiment inquiète. Elle avait tellement fait pour lui durant ces derniers jours qu'il pouvait bien accepter de lui faire plaisir, même si cela lui coûtait un peu. Il la suivit donc se cacher derrière une immense pile de bric-à-brac. Il y avait tellement de choses accumulées ici qu'il ne leur fut pas difficile de trouver un endroit pratique d'où voir sans être vu.